Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous avez eu un bon début de semaine par la grâce du Seigneur. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous parlais d'un songe qui m'avait été donné par Dieu et aujourd'hui, c'est du deuxième dont je voudrais vous parler. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le songe que je m'apprête à vous raconter est en lien avec la marque de la bête dont il est question dans Apocalypse. Nous reviendrons sur ce passage biblique à la fin de la vidéo. J'en profite pour revenir sur le fait que Dieu nous parle au travers de songes plus intrigants les uns que les autres. Dans la vidéo Game Over, partie 1, nous évoquions le livre de Actes 2:17 qui dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Ça m'a fait me rendre compte à quel point les songes peuvent avoir un effet stimulant dans la foi, dans notre marche chrétienne. On se rend vite compte à quel point Dieu est bel et bien vivant et que directement de son trône, il avait tout anticipé. C'est hallucinant, c'est carrément bluffant et on s'en rend compte au fur et à mesure qu'on lit la parole. Dans ce deuxième songe, je ne saurais préciser le lieu où je me trouvais et contrairement au premier, je n'étais pas entourée de beaucoup de monde. Mais j'étais comme dans un désert et une personne m'est apparue, une femme brune en tunique blanche que je ne saurais décrire car son image était un petit peu floutée quoi. Enfin jusque-là, rien de suspect, hein. Je dirais même que d'apparence, elle était plutôt digne de confiance. Et cette partie du songe me fait penser clairement à ce passage biblique dans le livre de 2 Corinthiens 11 qui dit que Satan se déguise en ange de lumière pour justement mieux se faire passer pour le vrai maître qu'est Jésus-Christ. Ce qui est logique en même temps, hein, parce que Satan ne pourrait pas se présenter comme étant Satan. Ben non, il est quand même tactique et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin. En quelques secondes, cette femme à la voix plutôt douce et pleine de sérénité s'approcha de moi, son but étant, bien sûr, d'attiser ma sympathie afin que justement je mette aveuglément ma confiance en elle. Puis elle s'est mise à débiter quelques paroles pour me proposer une puce. Une puce intéressante selon elle. Une puce que j'avais le choix de mettre dans le bras ou dans la tête. Puis elle me dit « Tiens, prends la puce RFID ». Très brièvement, la puce RFID, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, c'est une puce qui permet de localiser des personnes, de tracer tous leurs faits et gestes, mais aussi d'avoir accès à toutes les infos relatives propres à leur santé. Elle est également utilisée comme moyen de paiement, de vente aussi, il me semble. Et si vous effectuez quelques petites recherches sur la toile, vous verrez qu'elle devient obligatoire aux USA. Dans ce songe, la tentation fut si alléchante que j'étais tentée de l'accepter. J'avais envie de la prendre, cette puce. Ma chair voulait prendre le dessus sur mon esprit, mais mon esprit, vainqueur en Christ, a pris le dessus sur la chair, justement. Et je me suis souvenue du nom de mon roi, mon rocher, mon père, ma force, ma douceur, mon tendre, Jésus-Christ. Yeshua Hamashia, le Seigneur des Seigneurs, et j'ai renié la puce par amour pour mon Dieu fidèle. Puis elle a disparu aussitôt, comme évaporée dans la nature. La femme, bien sûr, hein, pas la puce. Elle ne fait que commencer. Ce qui est pertinent, c'est ce côté séducteur qui illustrait parfaitement les pratiques sataniques ayant pour objectif d'endormir la masse en usant de tous les moyens possibles. Clips, films, séries, dessins animés, pubs et j'en passe. Si Dieu me le permet, je ferai une vidéo, une alerte à ce sujet. Et c'est une méthode qui malheureusement fonctionne bien puisque les gens sont comme magnétisés, ils sont comme envoûtés. La masse est endormie, clairement, la masse est endormie. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la liberté que Jésus-Christ nous offre en nous sortant et en nous libérant du joug de l'ennemi. Prenons Apocalypse 13, 16 à 18 où il est écrit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors demeurons vigilants car le Seigneur revient bientôt.